tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de retour au naturel. Beaucoup de filles me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner au naturel, est-ce qu'il faut un produit spécifique et tout. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à ces questions-là. Alors tout d'abord, le retour au naturel, c'est tout simplement arrêter de se défriser les cheveux. Voilà, c'est si simple que ça. Si vous voulez retourner au naturel, arrêtez de vous défriser et ensuite vous aurez vos repousses naturelles et hop, c'est tout. Et si vous avez des cheveux défrisés, vous avez le choix, de faire une transition. Je m'explique. C'est cette période pendant laquelle vous n'allez plus vous défriser les cheveux jusqu'à ce que vous puissiez couper vos pointes défrisées. Moi par exemple, je ne suis pas passée par une transition. Tout ce que j'ai fait, c'est tout couper. J'avais des cheveux très courts. Et je pense que beaucoup de filles ne supporteraient pas d'avoir des cheveux aussi courts. Donc vous pouvez faire une transition de soit 3, 6 mois ou une année sans vous défriser les cheveux. Et ensuite vous coupez toutes les pointes défrisées. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir quand on fait son retour au naturel? Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je n'arrête pas de balancer ceci. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, alors j'ai décidé d'en faire deux. Cette partie-là pour parler du retour naturel et il y aura une deuxième vidéo pour parler de ma routine capillaire. Voilà pourquoi j'arrête pas de toucher à tout ceci. Bien, je voulais dire que quand vous faites votre retour naturel, vous avez des choses que vous devez savoir. Par exemple, ne pas peigner ses cheveux quand ils sont secs. Il est simple et plus pratique de peigner ses cheveux dans la douche quand vous les lavez. Après avoir appliqué votre après-shampoing ou votre masque, prenez un peigne à dents larges et puis peignez-vous les cheveux. Voilà, c'est quand ils sont mouillés et qu'ils ont un masque ou bien un après-shampoing. C'est plus simple que ça. C'est plus simple comme ça et vous aurez moins de casse et puis vous allez moins vous faire mal. Et une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est une fois que vous avez fini de vous nettoyer les cheveux, n'attendez pas que vos cheveux soient complètement secs pour les nourrir. Et n'attendez pas qu'ils soient complètement secs pour les coiffer. Bien, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous avez fini de vous laver les cheveux et qu'ils sont à 50% ou 80 à 50% secs, vous appliquez votre crème ou votre baume ou encore votre lait ou votre... peu importe ce que vous voulez utiliser pour les nourrir. Vous l'appliquez et ensuite vous les tressez aussitôt. Pourquoi je dis, excusez-moi, pourquoi je dis les tresser aussitôt? Parce que une fois que vous avez fini de les nourrir et que vous les laissez comme ça à l'air libre, une fois qu'ils seront secs, ils vont s'entremêler et ça sera vraiment pas facile pour vous de les coiffer ou bien d'en faire quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est les tresser ou faire des grosses nattes, soit 4, 5, ça dépend de la longueur de vos cheveux et ça dépend de la coiffure que vous voulez faire. Vous tressez juste pour pouvoir laisser vos cheveux sécher sans s'entremêler. Et le lendemain, parce que généralement on fait ses soins le week-end, on se lave les cheveux le week-end et c'est le lendemain qu'on décide de les coiffer ou de les tresser ou de faire ce qu'on veut. Donc le lendemain vous pourrez faire ce que vous voulez de vos cheveux. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est de ne pas se compliquer les choses. Je vois des filles qui ont des tas de produits qu'elles n'arrivent pas à maîtriser, elles s'embrouillent avec. Vous devez savoir que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un shampoing, un après-shampoing ou un masque, et puis d'une crème ou d'un beurre pour vous nourrir les cheveux. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vos cheveux. Et après, pour vos bains d'huile, vous pouvez choisir, vous achetez une ou deux bouteilles d'huile pour pouvoir faire vos bains d'huile. Vous n'avez pas besoin d'un tas de trucs, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'huile non plus. Cherchez deux ou trois que vous maîtrisez, qui marchent avec vos cheveux et utilisez-les. Arrêtez de vous embrouiller avec beaucoup de choses. Vraiment, il faut garder des choses simples pour pouvoir vous en sortir. Parce que vous débutez et si dès le début, comme ça, vous vous embrouillez avec beaucoup de produits, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir avec. Donc, essayez de simplifier les choses et ça sera mieux pour vous. Voilà, je pense que c'était tout concernant le retour au naturel. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. S'il y a quelque chose à ajouter, je pense qu'en tournant la deuxième partie, je pourrais vous en parler encore. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.